Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie électrique. L'énergie électrique est une des différentes formes d'énergie. Les appareils électriques reçoivent de l'énergie électrique et la convertissent sous d'autres formes. Elles la convertissent en énergie thermique, c'est-à-dire sous forme de chaleur, par les appareils résistifs. Ce sont les appareils qui sont essentiellement composés de résistance qui s'échauffent lors du passage du courant. Donc des radiateurs, des fers à repasser, des fours, etc. L'énergie électrique peut être convertie aussi en énergie mécanique, c'est-à-dire qui produit un mouvement. C'est le cas de tout type de moteur, ou bien un ventilateur par exemple, où les pales sont mises en mouvement. Elle peut être convertie en énergie de rayonnement visible, comme les lampes ou les DEL qui émettent de la lumière visible, ou bien en énergie de rayonnement invisible, comme les fours à micro-ondes. Ou bien, l'énergie électrique peut être transformée en énergie chimique, comme une batterie en phase de recharge. Tandis que quand la batterie alimente un appareil, elle convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Alors nous avions parlé de la puissance dans la vidéo précédente, qu'on connaissait grâce à l'inscription de la puissance nominale sur les appareils électriques, ou bien en calculant grâce à la formule P est égal à U fois I, si on connaît l'intensité électrique traversant un appareil et la tension à ses bornes. Eh bien, il existe une relation entre la puissance et l'énergie électrique. La puissance, c'est l'énergie qui est fournie ou consommée par un appareil en 1 seconde. Et on peut donc écrire cette relation P est égal à E sur T. Donc la puissance est égale à l'énergie divisée par T, la durée. Parfois, on trouve P est égal à E sur delta T. Donc T ou delta T, ça représente la durée d'utilisation de l'appareil. Il est également possible de représenter cette formule sous une autre forme. E est égal à P fois T, ou bien E est égal à P fois delta T, ce qui revient au même. Pour les unités, lorsqu'on donne la puissance en watts et le temps en secondes, j'insiste bien, on obtient une énergie en joules, et ceci à l'unité légale. Le joule correspond donc à 1 watt seconde. Donc une énergie de 1 joule, c'est l'énergie transférée à un appareil de puissance 1 watt fonctionnant pendant 1 seconde. Alors maintenant, quand on considère la consommation électrique d'appareils ménagers, qu'on n'utilise pas pendant 1 seconde, mais pendant plusieurs minutes, plusieurs heures par jour, le joule n'est pas très pratique. On utilise donc couramment une autre unité, le wattheure, ou même le kilowattheure, qui est l'unité utilisée par EDF pour compter l'énergie électrique consommée par une installation. Dans ce cas, le temps n'est plus exprimé en secondes dans la formule, mais bien en heures, attention. Cette formule signifie que l'énergie électrique consommée par un appareil dépend de la puissance de l'appareil et de la durée de son fonctionnement. Donc, plus un appareil est puissant, plus il va consommer d'énergie. Et plus il fonctionne longtemps, plus il va consommer d'énergie. Logique. Donc si vous voulez faire des économies d'énergie, et des économies tout court, mieux vaut préférer des appareils de moindre puissance et limiter aussi leur temps d'utilisation, bien sûr. Un petit exemple ? Alors disons qu'on utilise une lampe de puissance nominale 60 watts pendant 3 heures. Comme on a une durée en heures, là c'est plus facile de calculer directement la consommation d'énergie en wattheure. Donc, E est égal à P fois T, ça nous donne E est égal à 60 fois 3, c'est-à-dire 180 wattheures. Si on veut maintenant calculer l'énergie en joules, il faut d'abord convertir la durée en secondes. Il y a 3600 secondes en 1 heure, donc E est égal à 60 watts fois 3 fois 3600. Et cela nous donne E est égal à 648 000 joules, c'est-à-dire 648 kilojoules. Alors, dernier point pour aujourd'hui, comment lire une facture d'électricité et comment calculer le coût d'une consommation électrique. Sur les factures du fournisseur d'électricité, alors ça ressemble à ça, mais je vais utiliser une version plus claire. Voilà, on peut lire plusieurs éléments. Le relevé de consommation électrique en début de période, le relevé en fin de période, les dates auxquelles cette période correspond, la consommation électrique qui correspond à la différence entre ces deux relevés, le prix unitaire au kilowattheure et le montant en euros hors taxe. Il y a aussi le coût de l'abonnement, les taxes bien sûr, et le coût total de tout cela. On vous demandera de savoir extraire les informations d'une telle facture et de savoir calculer le coût d'une consommation électrique. Par exemple, sur cette facture, si on souhaite calculer le coût de cette consommation électrique, il faut multiplier le nombre de kilowattheures par le prix d'un kilowattheure
Et on obtient ici 802,49 € le compte y est. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. N'hésitez pas à laisser vos questions ou vos remarques en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt!